Hello amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mars 2023. Donc c'est un tirage général, pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Essayez aussi d'interposer, d'entrecroiser les informations avec vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Et donc vous pourrez entrecroiser les informations et voir ce qui résonne, ce qui vous parle. Donc là c'est pour les Capricornes, signe lunaire, signe ascendant, signe Vénus en Capricorne. On va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Effectivement, l'amour et le pardon sont deux armes extrêmement puissantes, sont des énergies très très puissantes. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire les deux, parce que c'est pas facile. Il faut mettre aussi un peu l'ego de côté. Là, pour l'énergie principale, pour vous, amis Capricorne, j'ai les amoureux. Alors, donc ça veut pas dire que c'est un tirage sentimental, mais j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment sentimental, mais enfin, sentimental. Ça peut être familial, amical, de l'amour, voilà, au sens platonique. Et peut-être pas que. Mais voilà, l'énergie principale, c'est que vous sentez bien, vous êtes en amour. Alors, est-ce que vous l'êtes ou est-ce que vous allez l'être ou est-ce que vous l'étiez? Donc ça, c'est à vous de déterminer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore certaines leçons du passé qui n'ont pas encore été totalement apprises et comprise. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Pour le message chemin spirituel, j'ai lâché prise. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Ah, j'adore, ça rime en plus, c'est beau. Là, on vous dit de lâcher un peu le mental, lâcher l'ego et lâcher le mental. Et soyez vrai, soyez authentique, soyez spontané, soyez vous, soyez libre. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai porté ses fruits. Donc, alors, soit la leçon, vous avez compris certaines leçons du passé, parce que là, pour moi, j'ai la configuration du territoire, leçon du passé. Pour la sagesse des sorcières, j'ai terre, j'ai l'ancrage. Donc, peut-être que pour certaines personnes, elles ont besoin encore d'ancrage, parce que c'est pas encore, ça vous a atteint encore un petit peu. Et pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'envol. Donc j'ai l'impression que pour certaines, hein, il n'y a pas de féminin, masculin, c'est pour général pour tout le monde. J'ai l'impression que ça y est, vous avez compris certaines choses et que vous avancez. Vous prenez un peu de l'altitude, de la hauteur, mais il y a encore des petits souci d'ancrage, c'est-à-dire que vous pensez peut-être avoir tout compris ce que vous aviez vécu, mais il y a des choses qui arrivent et qui pour moi ne sont pas encore totalement acquises et apprises. Pour les messages des anges, j'ai Rochelle. Alors attendez, est-ce que j'ai le reflet Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc vraiment, voilà, reliez à votre cœur, reliez-vous à votre cœur. Et j'ai la persévérance pour les maîtres ascensionnés. J'ai lu le... Donc, on vous dit, ne lâchez rien. Avancez. Soyez... Quand, par exemple, je vais vous donner un exemple. On vous dit, vous n'avez pas encore appris la leçon et qu'elle va se répéter. Vous dites, ok, j'ai encore quelque chose à apprendre. Alors peut-être au niveau relationnel et vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous précipitez pas, vous analysez, vous réfléchissez, vous voyez. Et là on vous dit la persévérance, c'est qu'il faut rien lâcher. Ne pas vous laisser influencer par le passé. Vraiment soyez déterminés à avancer. Alors je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en fait l'idée c'est que
Vous avez pensé avoir compris la leçon, mais elle n'est pas encore totalement apprise. Il y a encore d'autres choses à apprendre. Et là, on vous dit l'ancrage vous aidera. Et ça vous permettra de vous envoler, de vous libérer, de prendre de la hauteur sur certaines leçons encore, soit que vous avez apprises, ou soit qui vont encore arriver. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement acquises et apprises. Pour l'oracle des miroirs, j'ai compromis, réunion, fatalité. Donc pour moi, il y a encore quelque chose qui va arriver. Boomerang, voyage, culpabilité, amitié, jalousie, échec. Alors, pour moi, c'est encore quelque chose qui revient. Donc, vous voyez, et vous avez l'impression que ce qui vous arrive, vous vous sentez coupable de ce qui vous arrive, vous prenez un peu comme si vous étiez une victime. Mais là, alors soit c'est vous qui aviez de la jalousie envers quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui avait de la jalousie envers vous. Quoi qu'il en soit, c'est une relation amicale, entre guillemets. Donc ça peut être, enfin, amicale, quand on est amis, il n'y a pas de jalousie. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus une connaissance, entre guillemets, amicale, peut-être voir des collègues, qui... Il y a quelque chose de malsain. Et pour moi, ça se termine. C'est voué à l'échec de toute façon. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentiez coupable de cette personne-là par rapport à cette jalousie? Alors que ce soit vous ou l'autre, hein, vous interchangez. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment quelque chose avec aussi les rêves enchantés. Pour moi, j'ai des confidences qui sont dévoilées par rapport à cette personne à qui vous êtes peut-être confié ou inversement, mais il y a quelque chose de bien qui arrive. Alors c'était peut-être dans le passé que vous étiez confié à quelqu'un, il s'est passé quelque chose et cette personne est allée raconter ce que vous vous êtes confié. Donc vous étiez dans la tourmente en fait, et là vous voyez la lumière parce que le temps joue. Pour vous, vous étiez fidèle. Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors peut-être que l'autre va se prendre aussi son karma en pleine figure, hein, c'est possible aussi. Mais pour moi, vous voyez, j'ai encore en d'autres decks, j'ai la trahison, l'invitation et la clé. Donc, soit c'est une nouvelle personne qui débarque dans votre vie qui n'est pas forcément bonne, parce que toutes les invitations ne sont pas bonnes à prendre. C'est où j'ai l'invitation? Ah oui, j'ai là. Soit c'est une personne qui va, cette personne-là justement qui était jalouse, envieuse, va essayer de s'excuser. Et c'est à vous de choisir si vous pardonnez ou pas. Après, c'est pas parce que vous pardonnez que ça veut dire que vous allez continuer cette relation. Vous lui dites, écoute, je fais OK, je te pardonne, mais maintenant tu me parles plus en fait. C'est terminé. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, basta. Moi, je continue ma vie, trace ta route, fais ta route, je fais la mienne, et tout va très bien, tout ira très bien. Et pour moi, vous voyez, ça vous a blessé. Même si vous mettez un terme à cette personne parce que vous aviez confiance en elle, ça vous a blessé. Mais il faut... En fait, je vais pas dire que c'est un cadeau, le hasard ou quoi que ce soit. Enfin, non, rien n'arrive au hasard, donc il n'y a pas de hasard. Mais pour moi, c'était un coup de chance que ça arrive, pour que vous preniez conscience, même si ça vous a blessé, il faut travailler sur ces blessures-là, justement. De l'amour de soi, et l'ancrage est très important et vous permettra justement de vous aider à vous envoler, à prendre de la hauteur sur ça. Ensuite, pour l'oracle G, j'ai la carte, entre guillemets, de la médecine. Enfin bon, là, c'est avec la seringue, donc texto, ça veut dire à peu près, vous allez vous faire opérer, hospitaliser. Moi, j'ai plus l'impression que là, j'ai le point d'interrogation et j'ai entre guillemets le sexe. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une addiction au sexe? Bon, ça va falloir vraiment y travailler là-dessus, hein, parce que même si c'est important, être addict à ça, c'est pas forcément sain non plus. Hein. Enfin, tout doit être modéré. Tout doit être équilibré. Alors peut-être que là, on vous demande de rééquilibrer justement le chakra racine et le chakra sacré, parce que justement, il y a des règlements
Après, ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes gynécologiques, enfin gynécologiques, oui, sexuels, enfin physiques, j'ai envie de dire. Je vais donner un exemple, l'endométriose par exemple, ou je sais pas. Enfin, c'est des exemples, hein, ça veut pas dire que ce soit ça. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'addiction au sexe. Donc ça, va falloir essayer d'y maîtriser. Ensuite, pour l'oracle G, j'ai l'élévation. Non, l'oracle Béline, pardon. J'ai l'élévation, j'ai la passion et j'ai la sagesse. Donc, j'ai encore l'envol et l'élévation. Donc, vous prenez vraiment de la hauteur sur certaines choses et vous allez peut-être vous concentrer sur des choses qui vous passionnent. L'ancrage, ça peut être ça aussi, se reconnecter à nos passions. Par exemple, ça peut être le dessin, la peinture, tout ce qui est artistique. Et tout ce qui est artistique, c'est aussi lié à l'émotionnel, c'est aussi lié au chakra racine, au chakra sacré. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir avoir une passion, une occupation, un hobby qui vous change un peu les idées et l'état d'esprit. Vous voyez, vous libérez un peu de ce mental à travers la peinture, le dessin, ça peut être la sculpture, la poterie, enfin ce que vous voulez. Et peut-être que en faisant ça, vous allez atteindre un certain niveau de sagesse. Vous allez pouvoir réfléchir, vous libérer de certaines choses, vous libérer du mental. Mais vraiment faire ce travail sur soi, en fait, justement pour vous libérer. Vous voyez, la tempérance, là, on vous dit de tempérer les choses. Tempérer vraiment vos... J'ai envie de dire émotions, mais pour moi, c'est pas les... Quoique les amoureux, ça peut faire aussi partie de l'émotionnel. Mais j'ai plus l'impression que vous devez tempérer déjà votre ardeur, vos ardeurs. Voilà. Vraiment essayer de... Vous voyez, de lâcher prise, de prendre votre temps, de vous reconnecter à des choses peut-être essentielles, à vos passions, autres qui sont vraiment dans le domaine artistique, même si j'ai pas le dessin, tout ça, mais là, je vois tout ce qui est vraiment plaisir. Voilà, le plaisir, même de sortir, d'aller au bowling, vous voyez, ce genre de choses, des petites choses qui font plaisir, pour justement vous lâcher prise, vous vider la tête un petit peu et de penser à autre chose, même si on vous demande de vous ancrer. Mais ça vous permettra vous voyez, pour moi, j'ai l'impression de voir un truc, de vous libérer, voilà. Et d'oublier certaines choses, certaines personnes, ça peut être pas mal aussi. Parce que là, vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même, ça je vous l'avais montré, j'ai le serpent. Et après, j'ai le jugement, le verdict, le jugement. Donc, voilà, l'idéal, c'est vraiment de dire, voilà, écoute, tu m'as fait ça, je te pardonne, ok, mais c'est bon. Toi et moi, c'est terminé, j'ai plus envie d'avoir de compte à te rendre, ni envie de te parler, ni de savoir que tu existes. C'est bon, fais ta vie, je fais la mienne. Et tout ira bien. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!